Gesvres est sorti de son lit et a inondé jusque lundi une partie du périphérique nord, obligeant nombre d'automobilistes à se rabattre vers le centre de Nantes, qui s'est retrouvé saturé en quelques instants. Il a suffi de quelques heures aux Gesvres pour nous rappeler la vulnérabilité de notre organisation collective face aux risques écologiques. Les pluies ont été abondantes, certes, mais cette crue, c'est aussi le résultat d'un modèle d'aménagement du territoire qui dégrade petit à petit nos écosystèmes. Je rappelle que l'origine du ruissellement et donc du risque des crues et d'inondations rapides réside d'abord dans l'imperméabilité et l'érosion des sols qui se trouvent en amont des fleuves, et que l'artificialisation et le tassement des sols sont la conséquence directe de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. Le périphérique, mes chers collègues, continuera d'être inondé tant que l'on n'aura pas réussi à garder l'eau en amont. Pour cela, nous devons impérativement nous diriger vers un urbanisme durable qui tienne compte du zéro artificialisation nette. Nous devons également accompagner les agriculteurs vers une agriculture biologique, respectueuse et réparatrice des sols, ainsi que le fait l'Éden sur le bassin versant de l'Erdre en lien avec la Chambre d'agriculture régionale. Prévenir les inondations, c'est aussi reconnaître les services que nous offre la nature et notamment protéger les zones humides qui constituent de formidables outils de régulation en période de fortes pluies comme en période de sécheresse. Quand on voit aujourd'hui le défi croissant que posent les inondations, nous pouvons nous féliciter d'avoir conservé plus de 1200 hectares de bocage de zones humides à Notre-Dame-des-Landes. Je ne peux terminer cette intervention sur les risques d'inondation sans mentionner la nécessité de prendre en compte dans nos politiques la montée des eaux. J'avais déjà évoqué lors du dernier Conseil métropolitain les nouvelles données du site américain Climate Central qui cartographie les zones à risque en matière de crues annuelles, dont Nantes et l'estuaire de la Loire font partie. Ce lundi, c'est au tour de l'Agence européenne de l'environnement de publier une nouvelle série de cartes basées sur les dernières données scientifiques internationales du GIEC, mais aussi de l'administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis. Pour plus de degrés Celsius, le niveau de la mer monterait entre 20 à 40 cm le long des côtes françaises. Pour plus 4 degrés Celsius, il monterait alors de 40 cm à 1 mètre. Dans ce cas, à Nantes, les inondations surviendraient plus de 5 fois par an. Combien de cartes nous faudra-t-il pour prendre toute la mesure du problème? Les données convergent, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Le grand défi pour Nantes Métropole est triple. Prévenir en arrêtant de nuire, régénérer en embarquant vers une politique publique de la réparation et enfin protéger en adaptant l'aménagement du territoire aux données scientifiques. Je vous remercie.